Voici le Karoo 3, le nouveau compteur de Hammerhead qui arrive 3 ans après la sortie du Karoo 2 et qui apporte quelques nouveautés. Dans cette vidéo, on découvre d'une part les points essentiels de ce Karoo 3, donc cette troisième génération de compteurs Karoo de Hammerhead, et puis ensuite on passe en revue les principales nouveautés de ce Karoo 3 par rapport au Karoo 2. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Nakan.ch. Si vous aimez les vidéos qui traitent notamment de compteurs cyclistes, eh bien abonnez-vous à la chaîne parce que vous allez en avoir plusieurs qui vont arriver dans les semaines à venir. Je teste en ce moment le Karoo 3, donc il y aura d'autres vidéos sur des fonctionnalités clés de ce compteur. Et puis vous retrouverez également des vidéos de comparatifs sur les derniers compteurs de chaque marque sur le marché et bien évidemment le test du Edge 1050 de Garmin quand il sera disponible. Qu'est-ce que c'est que le Karoo 3? Eh bien, c'est la dernière génération de compteurs cyclistes de Hammerhead qui a été racheté par le groupe SRAM. Le Karoo, c'est un compteur cycliste qui propose un écran de type smartphone, donc très lumineux, très brillant, c'est pas tout à fait de la MOLED mais presque, et qui propose les fonctionnalités avancées qu'on attend d'un compteur cycliste. Ça peut être de la cartographie avec du routage directement sur le compteur ou du suivi d'itinéraire ou du reroutage si on sort de l'itinéraire. Ça va être le support des capteurs de puissance pour afficher ces données de puissance en temps réel et puis évidemment faire des entraînements fractionnés basés sur notamment la puissance mais aussi la fréquence cardiaque, la cadence et d'autres valeurs. C'est le support également des radars cyclistes, donc de type Varia, mais également les autres alternatives. Moi, je l'utilise avec le Varia RCT 715, mais tous les radars cyclistes sont évidemment supportés par le Karoo 3. C'est la fonction Climber de Hammerhead, qui est l'équivalent du Climb Pro chez Garmin, qui permet d'afficher en temps réel son avancement dans une montée particulière au cours de ses sorties. Et ça fonctionne aussi bien en suivant un itinéraire qu'en navigation libre. Lui, il va baser en fait le Climber sur la carte, détecter que vous êtes dans une montée et vous affichez la montée directement sur le compteur, même si vous n'êtes pas en mode navigation. Et bien évidemment, tout un tas d'autres fonctionnalités que vous découvrez dans le test de fond en comble qui est en ligne maintenant sur nakan.ch. Vous trouvez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Et puis dans des vidéos que je vais mettre en ligne dans les semaines à venir qui concernent aussi ce Karoo 3. Donc le Karoo 2 est sorti il y a environ 3 ans et puis c'était un compteur qui était assez abouti, beaucoup plus que le premier Karoo qui était énorme et qui avait quand même pas mal de problématiques. Le Karoo 2 en a résolu quand même une grande partie, mais ce compteur était toujours perfectible, il y avait des points d'amélioration, notamment pas d'application connectée pour synchroniser le compteur, une autonomie qui est un peu famélique, quelques problèmes de lisibilité de l'écran en plein soleil. Enfin bref, voilà, il y avait plusieurs problématiques. Donc maintenant, quelles sont les différences? J'en ai noté 8 principales entre le Karoo 2 et le Karoo 3. On voit tout ça en détail maintenant. Je vous parlais justement des problèmes d'affichage du Karoo 2. Eh bien, le Karoo 3 a un affichage plus lumineux avec un écran brillant. On avait un écran mat sur le Karoo 2 et puis un capteur de luminosité qui permet d'adapter automatiquement la luminosité du compteur en fonction de l'environnement dans lequel on est. Je vous ai fait quelques images comparatives des deux compteurs, donc du Karoo 2 et du Karoo 3, en pleine luminosité et avec le soleil à l'extérieur. On voit quand même assez nettement la différence sur différents écrans. Et puis je vous ai fait un petit comparatif également à l'intérieur avec la luminosité au max toujours pour voir la différence encore entre le Karoo 2 et le Karoo 3. La deuxième différence, c'est qu'au niveau de la conception du compteur, on a un bouton d'alimentation qui est dédié. Avant, on avait un des 4 boutons sur les bords du compteur qui permettait d'allumer le Karoo. Maintenant, le Karoo 3, il a un bouton Power directement à côté du port USB-C. Et le port USB-C, en plus de ça, eh bien, est protégé par une petite trappe. Ce n'était pas le cas du Karoo 2. Ça fait une petite différence au niveau de l'ergonomie. C'est peut-être un petit peu plus simple de s'y retrouver au niveau des boutons. Troisième différence, elle est importante pour certains, moins pour d'autres, c'est qu'on a 64 Go au lieu de 32 pour stocker la cartographie hors ligne sur le compteur. Et donc du coup, si on voyage beaucoup ou si on veut télécharger beaucoup de régions de cartographie, eh bien là, on a largement la place de stocker pas mal de zones différentes dans son compteur sans devoir à chaque fois supprimer et rajouter de la cartographie.
La quatrième différence, et là aussi je vous ai fait un petit comparatif de réactivité. Donc je démarre le carreau 2 et le carreau 3 côte à côte et puis ensuite je fais quelques manipulations sur ces compteurs. Le carreau 3 est plus rapide, alors la différence elle n'est pas énorme et puis surtout on a toujours ce petit côté lag et ce côté manque de réactivité du compteur. Il était assez criant sur le carreau 2, il est toujours présent de manière assez marquée sur le carreau 3, ça s'est un petit peu fluidifié, mais c'est quand même pas aussi fluide que d'autres compteurs du marché, ça lag, ça ralentit. Pendant qu'on enregistre une activité, les données qu'on a sous les yeux, elles sont affichées correctement. Par contre, dès qu'on manipule, on change de page de données, on va chercher le volet de raccourci rapide, eh bien, on a de nouveau cette latence, ce lag qui est toujours assez présent et puis on ne peut pas vraiment passer à côté quand on utilise le compteur. On le voit dans les comparatifs, c'est un peu mieux, mais ce n'est pas parfait. On a une amélioration de la précision de la trace GPS avec l'arrivée du GPS double fréquence sur le carreau 3 qui n'était pas présent sur le carreau 2. Ça ne va pas avoir un impact énorme pour les utilisateurs sur route. Par contre, les utilisateurs en sous-bois, en VTT ou activité où le GPS est un petit peu plus mis à l'épreuve, eh bien, le GPS double fréquence va aider à améliorer la trace enregistrée par le carreau 3. On a une différence qu'on va tout de suite constater quand on a le carreau 3 dans les mains et qu'on commence à l'utiliser, c'est les notifications. On avait des notifications assez douces avec des tonalités qui ne cassaient pas les tympans sur le carreau 2. Et bien sur le carreau 3, c'est tout différent. Je vous ai enregistré une petite tonalité quand on démarre un enregistrement d'activité et vous allez voir tout de suite la différence entre le 2 et le 3. Le micro se trouve à la même distance. Moi, ça m'a frappé dès que j'ai utilisé le carreau 3, dès que je l'ai mis en route. C'est agressif, on ne peut pas baisser le son des tonalités. Quand on roule en peloton, on a souvent des équipiers qui viennent nous dire que notre compteur est insupportable au niveau du bruit. Et c'est comme ça pour les phases d'entraînement, c'est comme ça pour les changements de direction quand on utilise la carto. Et c'est comme ça avec les annonces des véhicules annoncés par un radar cycliste. C'est ennuyeux et j'espère que Hammerhead va rapidement apporter dans les réglages du compteur la possibilité de baisser la tonalité parce que le cri est vraiment trop fort et c'est presque un critère pour lequel je renoncerai à utiliser le carreau 3 comme compteur principal sur mon vélo. Septième différence, c'est qu'on n'a plus de slot de carte SIM à l'intérieur du carreau 3, mais le compteur se couple avec une application mobile qu'on va installer sur le smartphone. Et donc du coup, il va synchroniser les activités effectuées avec, il va envoyer les parcours, les segments Strava par exemple. Et puis on va pouvoir, pendant une sortie, modifier la navigation sur le compteur. On verra ça dans une vidéo spécifique un petit peu plus tard sur la chaîne. Comment utiliser l'application pour envoyer des points de navigation directement sur le carreau 3. C'est méga pratique, beaucoup plus qu'avec la carte SIM qu'on avait dans le carreau 2. Et puis en plus, eh bien, c'est par là que fonctionne le LiveTrack. Malheureusement, le carreau 2 n'est pas mis à jour par Hammerhead pour utiliser l'application de synchronisation. Il n'y a pas vraiment de justification technique pour ça. Mais Hammerhead ne mettra pas à jour le carreau 2 pour bénéficier de l'application mobile qui permet de synchroniser le compteur. Et puis la huitième différence, et on l'attendait énormément, c'est l'augmentation d'autonomie. Malheureusement, là, c'est une énorme déception. Le carreau 3 n'augmente que très peu l'autonomie du carreau 2. Avec le carreau 2, j'avais des autonomies qui allaient entre 10 et 12 heures en fonction du paramétrage du compteur pendant l'utilisation. Et le carreau 3 nous promet une autonomie qui va jusqu'à 15 heures. Moi, j'ai constaté moins que ça. Dans mes calculs, ça va environ à 13 heures d'autonomie sur le carreau 3. Donc l'augmentation d'autonomie qui était tellement attendue, elle est vraiment minime. Elle est entre 1 et 3 heures d'autonomie supplémentaire par rapport au carreau 2. C'est vraiment minimal et on attendait beaucoup plus que ça. L'autonomie du carreau est déjà une limitation assez marquée de ce compteur-là pour beaucoup d'utilisations. Malheureusement, ça n'évolue que très très peu. On va même dire que ça n'évolue pas. Et ça, c'est très très dommage parce que c'est un des points sur lequel Hammerhead devait travailler son compteur et malheureusement, là, il y a peu d'amélioration. Voilà donc les 8 différences majeures du carreau 2 vers le carreau 3. Il y a une autre différence qui n'est pas technique, donc je ne l'ai pas compté dans les 8. C'est une augmentation de prix assez massive puisque le carreau 2 était proposé juste en dessous des 400 $ et puis on va débourser près de 480 $
US pour le Karoo 3. Donc une belle augmentation de 20% du prix du Karoo au passage. Alors bien sûr qu'il y a des améliorations techniques, mais la majeure, celle qu'on attendait le plus, l'augmentation d'autonomie n'est pas présente. Et donc du coup, ça fait un peu cher l'augmentation. Pour moi, il est difficile maintenant d'essayer de convaincre un propriétaire de Karoo 2 de passer au Karoo 3 au vu de ce qu'on a vu dans cette vidéo. Mais je vous invite à consulter le test de fond en comble qui est en ligne maintenant sur nakan.ch, à vous abonner à la chaîne parce que je vais publier d'autres vidéos à propos du Karoo 3. Il y a quand même des fonctionnalités sympas sur ce compteur et donc du coup, on va les découvrir plus en détail dans les semaines à venir sur la chaîne YouTube. Ne manquez pas ces vidéos et puis connectez-vous aux réseaux sociaux, à la chaîne YouTube et au site web pour ne rien manquer de l'actualité du sport connecté. Moi, je vous retrouve très bientôt avec des vidéos sur le Karoo 3 et d'autres gadgets pour faire du sport sur cette chaîne YouTube. À bientôt!